La nation tout entière qui va rendre hommage à Samuel Paty ce soir dans un lieu symbolique, la cour de la Sorbonne. Plusieurs communes des Alpes-Maritimes et du Var ont décidé de rendre également hommage à leur manière au professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. C'est le cas de Grasse où on retrouve Laurence Collet. Laurence, bonjour, beaucoup de monde, beaucoup d'émotions également, je suppose. Au collège du Bois d'Aulne. Oui, Henri, c'est cela. Actuellement, sur cette place, devant la mairie et la cathédrale de Grasse, le maire de Grasse, Jérôme Viaud, est en train de faire une introduction à cette cérémonie d'hommage pour Samuel Paty dans une atmosphère très lourde, très solennelle, évidemment. Dans quelques instants, donc, une minute de silence aura lieu ici, comme dans beaucoup de communes des Alpes-Maritimes. Je vous propose de partager ce moment tous ensemble. Au premier rang desquels figure la liberté, au premier rang desquels figure la laïcité, parce que nous n'avons pas le droit de nous habituer. Plus que jamais, une seule exigence doit nous animer, mettre tout en œuvre pour que le monde que nous aimons, le monde dans lequel nous aimons vivre, le monde dans lequel nous voulons faire vivre nos enfants, le monde où s'expriment nos valeurs, nos convictions, que ce monde-là ne se défasse pas. La France est un pays secoué, mais un pays debout, uni dans la douleur, rassemblé et déterminé à riposter avec fermeté, avec sang-froid. Mesdames, Messieurs, pour honorer la mémoire de Samuel Paty, je vous remercie ensemble, ici, d'observer une minute de silence. Retentit la Marseillaise, une minute de musique républicaine. Certaines personnes chantent cette Marseillaise ici sur la place à Grasse. Nous retrouverons juste après le maire de Grasse, Jérôme Viaud. Mesdames, Messieurs, l'hommage à Monsieur Paty est maintenant terminé. Un registre de condoléances se trouve juste sur le côté. Merci. Et j'ai retrouvé donc Jérôme Viaud. Bonjour. Donc vous êtes le maire de Grasse. Ma première question est simple. Une telle cérémonie, qu'est-ce que vous ressentez en tant que maire et en tant qu'homme après une telle cérémonie? Beaucoup d'émotions et voilà, toutes les personnes ici présentes se sont réunies spontanément dans cette approche et ce moment solennel pour dire une colère, pour dire un message et je crois que tout le monde est uni autour de ce moment important et pour dire aussi aux enseignants,
aux directeurs d'école, aux enseignants, combien il est important d'être à leur côté aussi dans ce moment-là. Justement, en tant que maire, quelle est votre marge de manœuvre ? Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui pour contribuer à l'effort pour que cela n'arrive plus ? Je pense qu'il y a une grande responsabilité de l'État dans ces moments et dans la mise en place d'actes. Je pense à la communication de l'ensemble des personnes fichées S au maire. Il est normal qu'un maire sur sa commune puisse savoir toutes les personnes qui peuvent être des risques potentiels, qui vivent sur un territoire communal. Et je pense que ce serait déjà un début important que le maire connaisse tous les points de risque sur sa commune. Ça, c'est le point de vue de la sécurité, très important évidemment. Il y a aussi le point de vue de la laïcité, de faire passer ce message. Vous en êtes peut-être un porte-parole potentiel et important. Je pense que la laïcité, c'est la meilleure protection. Elle a été conçue dans l'esprit de la loi comme ça aussi, de laisser la liberté à chaque personne de croire ou de ne pas croire, et que cette question de la laïcité reste de l'ordre, en tout cas de la croyance, de l'ordre de l'intime, et qu'on doit faire respecter ce sujet de la laïcité plus que jamais. Il sera, je crois, une protection pour tout le monde, et je crois qu'il faut être très ferme sur ces sujets-là. La question aussi, dans nos territoires et en tant que maire, puisque vous me posez la question, c'est qu'on puisse aussi avoir un soutien des services de police, des services de renseignement, surtout les commerces qui peuvent être des commerces sensibles, et qu'on puisse les faire fermer quand il y a des risques pour l'équilibre public. Et une dernière chose, quand on parle de ce qu'on peut faire un maire, je crois aussi qu'on peut travailler à la transmission à nos jeunes générations des codes, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le conseil municipal des jeunes, pour transmettre aux jeunes un certain nombre de règles qui sont des fourches codines. Merci, on a bien compris votre message, et donc vous le savez, d'autres cérémonies auront lieu aujourd'hui et ce soir dans tout le département. Merci beaucoup Laurence Collet. On va